Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à cette étude biblique dans la première lettre de Jean. Nous sommes au chapitre 2 à partir du verset 15 que nous lisons. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ici, l'apôtre Jean continue à exhorter, à encourager ses frères et sœurs à qui il était en train d'écrire de se maintenir dans l'amour de Dieu, de marcher de manière conforme à l'évangile de Jésus-Christ auquel ils avaient cru pour être réconciliés avec Dieu, pour être libérés de l'esclavage de leur péché, de l'esclavage du diable et marcher dans l'amour, dans la justice et dans la sainteté de Dieu. L'apôtre Jean va utiliser dans les versets que nous venons à peine de lire une autre approche pour leur expliquer en quoi consiste l'amour de Dieu, en quoi consiste l'amour du Père. Il leur expliquera cela en mettant en évidence ce qui n'est pas l'amour de Dieu, ce qui ne correspond pas à l'amour du Père. Et ici, il nous parle de l'amour du monde et des choses qui sont dans le monde. Et bien évidemment, ici, lorsqu'il dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, il ne parle pas du monde comme créature de Dieu. Donc, il n'est pas en train d'inciter justement la haine des hommes. Il est en train ici justement de parler de l'amour du système de ce monde, du système corrompu de ce monde, de la corruption dans laquelle ce monde est plongé. Donc, le Seigneur lui-même, donc pour encore expliquer le fait que le Seigneur n'est pas ici en train de commander la haine des créatures de Dieu, des personnes que Dieu a faites à son image et selon sa ressemblance. Ailleurs, le Seigneur lui-même enseignera à ses disciples d'aimer leurs prochains comme eux-mêmes. Et ici, le prochain ne signifie pas forcément un frère. Il signifie toute créature faite à l'image de Dieu, tout homme, qu'il soit ami ou ennemi. Donc, c'est ce qui d'ailleurs distingue les enfants de Dieu des enfants du diable. L'amour pour leur ennemi, l'amour pour leur prochain, indépendamment de qui est ce prochain. Donc ici, quand l'apôtre Jean parle de ne point aimer le monde, il parle justement du monde dans sa corruption, dans sa rébellion à Dieu, le système corrompu dans lequel et par lequel ce monde vit. Ailleurs dans les Écritures, la Bible définit le diable comme étant le prince de ce monde, toujours dans la même lancée. Donc, pour nous faire comprendre que l'artifice de la corruption de ce monde, c'est Satan, car il a été la première créature à s'être rébellée contre Dieu. Et il a été justement l'artisan de la rébellion de l'homme, car il les trompa, il usa une ruse pour les induire à pécher dans le jardin d'Éden. Donc ici, l'apôtre Jean met en évidence le fait que l'on ne peut pas aimer le monde, l'on ne peut pas prendre plaisir dans la corruption de ce monde et prétendre avoir l'amour de Dieu en même temps, prétendre être en communion avec Dieu, prétendre être des enfants de Dieu, être nés de nouveau. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, l'apôtre Jean ici veut encore expliquer à ses frères de ne pas s'attacher à ce monde dans sa corruption, de ne pas s'affectionner à son style de vie, de ne pas prendre plaisir dans les voies de ce monde, ou encore de ne pas obéir à ce que ce monde obéit, de ne pas chérir ce que ce monde chérit.
de ne pas attacher son propre cœur à ce à quoi ce monde attache son cœur, à cause de sa corruption, bien évidemment. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il y a un choix qui s'impose. Nous ne pouvons pas faire les deux en même temps. Ou nous avons l'amour pour Dieu, ou nous avons l'amour pour ce monde. Il n'y a pas de statu quo, il n'y a pas de position intermédiaire. Voilà pourquoi justement l'apôtre Jean encourage ses frères et sœurs de s'assurer de marcher dans l'amour de Dieu, de s'assurer de marcher de manière agréable à Dieu. Il poursuit au verset 16 en expliquant les choses qui sont dans le monde. Car il ajoute, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, c'est-à-dire les désirs pécheresses de notre nature corrompue, les désirs rebelles, les désirs désagréables aux yeux de Dieu que notre nature dans sa corruption a. Ce même pourquoi Jésus-Christ est mort sur la croix. Car si ce n'était pas à cause de notre corruption, le Fils de Dieu ne se serait pas livré sur la croix. Et voilà encore comment donc prendre plaisir dans la convoitise de la chair. Cette convoitise-là même qui a porté notre Seigneur à la croix. Et la convoitise de la chair, et il dit la convoitise des yeux. La convoitise des yeux ici est mis pour expliquer le fait que lorsque nous sommes corrompus, ce qui attire nos regards n'est que corruption, n'est que inimitié avec Dieu, n'est que rébellion au commandement de Dieu. Voilà pourquoi, étant donné que dans un proverbe, il est écrit que les yeux ne se lassent pas de voir. Lorsqu'un cœur est corrompu, alors les yeux, les regards sont tournés vers la corruption. Ils s'approfondissent encore un peu plus dans cette corruption. N'aimez point le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie ici, c'est le fait, la pensée selon laquelle nous avons toute la vie devant nous, que nous pouvons faire tout ce que nous voulons, tout ce que nous décidons, sans devoir rendre compte à qui que ce soit. L'idée selon laquelle nous sommes notre propre Dieu, l'idée selon laquelle nous sommes notre propre chef, que nous pouvons aspirer à tout ce que nous voulons, nous pouvons assouvir tous nos besoins, tous nos désirs, sans toutefois être inquiétés par qui que ce soit. Et c'est encore là une illusion, car un jour, le jour viendra où chacun d'entre nous devra rendre compte à Dieu. Et d'ailleurs, notre souffle est entre les mains de Dieu qui peut nous l'enlever à tout moment en attendant le jugement éternel auquel nous serions soumis si nous n'avons pas cru en son évangile, si nous n'avons pas renoncé à la corruption de notre chair, si nous n'avons pas renoncé à notre péché pour nous tourner vers Dieu, pour reposer notre foi en Jésus-Christ afin d'être sauvés. L'orgueil de la vie. Ta vie n'est pas entre tes mains. Considère que le temps que le Seigneur est en train de te donner, c'est parce qu'il use de la patience envers toi afin que tu puisses arriver à la repentance. Je t'encourage ce matin justement à te repentir, à te tourner vers Dieu, à reconnaître devant le Seigneur que tu es un pécheur, que tu es perdu,
Sans son intervention, tu es fichu, tu es destiné à sa colère éternelle. Et confie-toi au sacrifice que Jésus-Christ a accompli sur la croix afin d'être sauvé, afin de devenir un enfant de Dieu, afin de marcher en communion, dans la communion de joie et de paix avec Dieu. Au verset 17, l'apôtre Jean conclut en disant, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde passe et sa volonté aussi, sa convoitise aussi. Donc, vivre en poursuivant les désirs corrompus de notre chair, tôt ou tard, cela s'arrêtera avec notre vie dans ce monde. Ou alors, lorsque le Seigneur Jésus-Christ retournera pour faire vengeance de tous les rebelles, de tous ceux qui n'obéissent pas à son évangile, de tous ceux qui ne tournent pas leur cœur vers lui pour lui obéir, pour marcher de manière agréable à lui. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Le méchant, lorsqu'il meurt, il périt avec tous ses projets. Voilà pourquoi il n'est pas sage de notre part de vivre en pensant que nous aurions tout le temps devant nous. Mais au contraire, réfléchissons, considérons la grâce, la miséricorde, la patience de Dieu, afin que nous puissions nous tourner vers lui et avoir la vie éternelle. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il demeure éternellement parce que il est attaché à Dieu. Il est attaché à Christ. Et Christ est le Dieu vivant. La mort n'a pas pu retenir Christ. Il est mort, il est ressuscité et il s'est assis à la droite de la majesté divine. Et il reviendra pour juger les vivants et les morts, pour accueillir à lui tous ceux qui auront cru en son évangile et condamner tous ceux qui se seront rebellés. C'est encore là le message de l'évangile. Que Dieu te bénisse, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ puisse être manifestée afin que tu puisses avoir la vie en lui.